Allô tout le monde? J'étais un petit peu exaspéré. Un petit peu. Tu sais, ça fait que depuis 2019, on est en 2023. On fait pas tout à fait 4 ans encore, mais pas loin. Il y a 4 ans, on vous a dit que les François Maléga, les Daniel Pilon, les Sam Grenier, les Amélie Paul, les Lucie Laurier, hein, la belle révolutionnaire à la manicure française, avec des gros tatons. Elle est belle, par exemple. Je tripais dessus quand. Jadis. Jadis. Julien Digo. Carl Giroux et compagnie. Et ainsi de suite. On vous avait averti que ces gens-là vous donnaient 80% de vérité. Ça, c'est l'opposition contrôlée. C'est la proportion d'or. Hein? 80% de vérité. Là, vous vous amadouez, puis après ça, ils vous garochent un 20% de mensonge. Tu sais, des Amalégas là, qui vous amenaient prendre des tickets à un moment donné avec le Zourlou, le petit vieux Christ d'illuminé lettre, Doc Mayou des pauvres. Là, ils vous ont emmené prendre une trolley de tickets l'hiver passé comme des innocents, puis vous êtes allés. Puis quand la police est arrivée, vous êtes pas sauvés, vous avez pris vos tickets comme des légumes. Capotant. Ces gens-là sont là pour vous attirer dans une direction puis vous crisser la face dans les murs. Fait que c'est quoi le mur? La fois des. C'est des tickets. Là, vous avez pogné comme des tickets de 1000$ comme des légumes, puis là, il va falloir les payer. Parce que ces gens-là vous ont aussi fait croire que vous n'auriez pas à les payer parce que c'est anticonstitutionnel. Mais les lois, ça prend quelqu'un pour les appliquer. Le système, il est pas de notre bord, asti de crétin. Le système t'écoutera pas, même si tu dis que c'est anticonstitutionnel. Puis il va te forcer à le payer ou va t'envoyer en prison. Fait que ces gens-là vous ont fait à croire des choses. Ils vous ont raconté des belles histoires, 80% de vérité, puis après ça, ils vous ont crissé la face dans le mur. C'est quoi le mur? C'est des étiquettes. Un. Plus récemment, on vous a averti que ces gens-là étaient là pour vous faire mal paraître. Vous n'avez pas écouté comme des crises de légumes, comme toujours, depuis 4 ans. Je reviens. Je vais vous rapporter plus récemment. Il y a eu des feux de forêt, tout ça, puis là, tout d'un coup, un farfada, toi, qui se fait pogner, que ce serait lui qui aurait mis le feu. Écoute, des farfadas. Hein? Vous avez suivi une petite gang de malpropres, la meute déguisée en malpropre. C'est quoi un farfadet? Cherchez là, c'est quoi un farfadet? Peut-être comprendre quelque chose. Ils n'ont pas choisi le mot farfada pour rien. Fait, fait que là, qu'est-ce qui se passe dans l'opinion publique? Parce que j'ai des gens qui m'envoient des trucs des Illuminés du Québec et compagnie, qui, eux, nous font mal paraître aux yeux de la population. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, il y a un farfada qui a sûrement eu une belle enveloppe brune hein, pour avoir sa face dans les médias, qui aurait supposément mis le feu partout. Fait que là, ça invalide tout ce qu'on peut dire comme de quoi ce serait des incendies criminels perpétrés par le système. Fait que là, c'est un farfadeur qui a fait ça. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? C'est que la population associe les farfadars au feu de forêt. Ah ah. Comprenez-vous le concept à un moment donné? La petite gang de légumes. On vous a averti il y a presque 4 ans, mais non! On bloque, on met des émoticônes de rire, puis on se masturbe en se vautrant dans la marde. François Amaléga. Là, j'ai reçu un
des données, des... Comme de quoi François Maléga. Tu sais, il est allé dans les écoles, à un moment donné, sur le bord des écoles, avec un porte-voix. Pensez quoi? Le système, les antifas et compagnie, les illuminés du Québec, prennent ça, puis virent ça à l'envers, puis font passer les complotistes pour des groomeurs d'enfants. Parce que là, Amalega, lui, il parle à des enfants voyons, éloignés des caméras, puis les groom. Fait que ce que ces gens-là propagent, c'est que les complotistes grooment les enfants à haïr les gays, puis les trans. Amalega, il sert juste à ça. À vous donner 80% de vérité, puis à vous crisser la face dans le mur. Encore un mur, hein? Après l'étiquette, Amalega, il vous amène dans l'homophobie, dans la transphobie et compagnie. Fait que là, il vire ça à l'envers encore. Fait que là, c'est des complotistes qui ont mis le feu, c'est des complotistes qui grooment des enfants. Quel est le principal outil de ce psyop? Amalega! Vous savez, la fois, il s'est fait attaquer là, par les antifas. Ce monde-là, ils savent peut-être pas, mais ils travaillent tous ensemble pour la même marde. Les gars, au choucou! Au choucou! On m'attaque! On m'attaque! On t'attaque pas, cette crise de BS, de cette sale charogne du Chris. Là, tu t'amènes les gens dans ton sillon pour leur faire pogner des tickets à 1000$ puis les faire passer pour des groomers d'enfants. C'est ça que tu fais. Amène les gars. Je te pisse dans la face puis ouvre ta bouche. Je reviens. On parle-tu de Joe Lindigo un petit peu? Hein, le gars qui appelle le 911 pendant 3-4 heures, il le fait passer pour des Mongols. Encore une fois. Hey, les amis, on se calme. C'est mes chats, des fois ils se poignent. Là, j'ai des allergies, c'est pas de la coke à 8h le matin. Joe Indigo, lui, c'en est un autre, ça. Un 80% de vérité, puis il vous crisse la face dans le mur, avec son orange, puis son galon d'eau. Hein, c'est comme. C'est tout pour vous faire passer pour des innocents. Vous discréditer. 80% de vérité, 20% de mensonge. Le 20% de mensonge vous amène dans le mur. Arrêtez de suivre des hosties de boîte de la meute. Savez-vous c'est quoi la meute, sacrement? Ça fait 4 ans qu'on pose des choses, vous n'écoutez pas. Fuck you. Fuck you, les éveillés. Vous êtes attardés. Continuez de suivre des Dan Pilon et compagnie, puis vous crissez la face à répétition dans le mur. Commencez à avoir la face plate en hostie. Sur ce, mes hommages à votre mère. Opposition contrôlée, à quoi ça sert? À vous enfler la tête, à vous mettre des belles choses dans la tête. 80%, puis le 20%, oh, poum, dans le mur. Mais, mes hommages à votre mère, par exemple.